Apolonio de Carvalho était un militant communiste brésilien né en 1912 dans le Mato Grosso et mort en 2005 à Rio. Peu connu en France, où, après avoir combattu en Espagne dans l'armée républicaine, il participa à la lutte anti-nazie dans les rangs des FTP-MOI à Marseille, Nîmes, Toulouse, Carmont et Albi. En 1946, il rentra dans son pays et devint membre du Parti communiste du Brésil. Il le quitta en 1967 en désaccord avec sa politique suivie lors du coup d'État militaire de 1964. Alors, avec d'autres, il fonda le Parti communiste brésilien révolutionnaire qui participa à la lutte armée contre le régime militaire. Arrêté en janvier 1970, torturé, il fut libéré en juin avec 39 autres militants et militantes emprisonnés lors de leur échange avec l'ambassadeur d'Allemagne fédérale que les organisations révolutionnaires avaient séquestré. Exilé en Algérie, puis en France, où il ne fut accueilli qu'en 1972, car, pendant 2 ans, le ministre de l'Intérieur s'opposa à la venue de celui qu'il qualifiait de terroriste. En 1979, après l'amnistie générale décrétée par le régime militaire, il rentra au Brésil, où il adhéra au Parti des travailleurs. J'ai voulu faire connaître ce militant impliqué dans des événements politiques majeurs du XXe siècle. Je me suis donc employé à exposer les enjeux politiques auxquels il a été confronté. Dans ses engagements, il soulignait toujours la force du collectif, minorant son propre rôle. En dépit des échecs qu'il a connus, il restait convaincu que la fraternité et la solidarité éprouvées au Brésil, en Espagne et en France auguraient d'un futur libéré de l'oppression et de l'exploitation. J'ai éclairé ce moment de doute, dont il ne faisait guère état, en particulier dans les années d'exil qui l'éloignaient du combat et des sacrifices de ses camarades luttant au pays. J'ai exposé encore par quel cheminement un enfant de la petite bourgeoisie militaire devenu officier d'artillerie s'était engagé dans la voie communiste. Enfin, j'ai perçu l'importance qu'il accordait à la formation et à la transmission des expériences qui seuls peuvent faire des exploités des acteurs conscients de leur libération. Refusant la posture de l'ancien combattant, il était attentif aux expériences plus modestes des jeunes militants rencontrés qui cherchaient à explorer la voie qu'il avait tenté de suivre. La puissance de l'espoir, titre de cette biographie, est emprunté à un poème de Paul Éluard. Il traduit le ressort de sa détermination et de son optimisme.